Et maintenant, place aux chroniques d'Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chronique que j'ai appelée « Vacances-vacances ». Et je vais vous parler d'une espèce en voie d'extinction. Non pas le tamanoir quadrillé, non pas le stagiaire non exploité, je parle de l'humain qui a un chien et qui veut juste vivre en paix. Parce qu'il faut dire les choses, depuis quelques années, quand t'as un chien, t'as surtout beaucoup d'emmerdes à te déplacer. Parce qu'avoir un chien en 2025, c'est vouloir l'emmener avec toi. Et c'est un parcours du combattant. C'est un escape game quotidien. Où ton but, c'est juste trouver un coin d'herbe où Médor peut faire pipi sans te prendre une amende ou une réflexion passive-agressive de Claudine qui lit sur un banc. Et tu veux partir en vacances avec ton chien ? Attention, grand moment de bonheur. Pour les préparer, tu commences par taper sur Google « plage chien autorisée ». Et là, tu découvres que sur les 1237 plages françaises, il y en a 4. 4 seulement, où ton chien peut mettre une patte dans l'eau entre 6h du matin et 6h07. Mais uniquement si c'est un labrador végétarien et vacciné contre le Covid. Bien sûr, c'est une blague. Mais on n'est quand même pas loin de la réalité. Pour parler sérieusement, sur 1237 plages, seulement 250 sont autorisées aux chiens hors saison et on tombe seulement à 30 plages autorisées aux chiens en été en France. 30 plages, soit seulement 2,4% de toutes les plages de France. Et tu veux aller au resto ? Faut regarder s'ils ont le label « Ici, ton chien est bienvenu », un autocollant ou une pâte mignonne collé à côté du macaron fait maison et du QR code qui bug. Parce que s'il n'y a pas le stickers, tu croises de plus en plus ce genre de situation. Tu rentres avec ton caniche, le serveur te fait une tête comme si tu avais ramené une marmotte radioactive et que tu l'avais posée sur la banquette. Et se promener dans la rue tranquille, c'est sans compter les humains. Et j'ai tendance à en redouter 2 catégories de personnes. La première, c'est ceux qui veulent absolument toucher ton chien et qui arrivent en courant avec un grand « hi » comme si ton beagle était un coussin chauffant qui distribue des câlins sur commande. Et toi, t'es là. Attention, il est pas super fan du contact direct. Et eux, mais si, je suis connectée avec les animaux. Mais non, Séraphina Gladys, t'es pas connectée, t'es envahissante. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui savent pas comment un chien communique. Alors ils viennent droit sur lui, le regardent dans les yeux, tendent la main au-dessus de sa tête et lui font gigoter le cerveau. Bref, tout ce que dans le monde du chien veut dire « je suis un alien, je vais t'avaler, prépare-toi ». Mais eux, ils comprennent pas. Et si le chien grogne, on entend « oh là là, il est méchant, et il est méchant, hein ». Mais non, il est pas méchant. Il t'a juste prévenu que t'es trop dans sa bulle, Gladys. Et côté balade, les forêts sont de plus en plus inaccessibles. Entre la période de chasse et les touristes en randonnée, c'est-à-dire plus de la moitié de l'année, de plus en plus de parcs sont interdits en prime. Alors qu'en parallèle de haute voltige, le nombre de chiens en France explose. C'est ce qu'on appelle un problème de proportion Watson. Et donc, à force, t'as des maîtres qui finissent par ne plus sortir leurs chiens, ou qui les tiennent en laisse hyper serrée, comme si c'était un ballon de baudruche à l'épreuve du Mistral. Parce que le moindre faux pas peut valoir une remarque de promeneur, une crise de nerfs d'enfant ou de sa mère qui voulait absolument faire un câlin, un regard noir d'un jogger torse nu qui croit que ton corgi est un ninja tueur, et après on s'étonne que les chiens aient des problèmes de comportement. Les humains les bloquent, font en sorte que les intégrer deviennent compliqués, mais c'est les chiens qui ont des problèmes. Les gens finissent même par avoir peur de partir en vacances avec leur chien en été. Mais excusez-moi, vous voulez qu'ils le voient comment ? Le gonfler à l'hélium et l'accrocher au plafond quand il rentre quelque part en vacances ? Et pendant ce temps-là, les gens qui n'aiment pas les chiens privatisent de plus en plus d'espaces de vie. Restaurants, hôtels, parcs publics, mais aussi TGV. Les TGV dans lesquels ton chien doit voyager dans une boîte plus petite qu'un Tupperware, ou bien en laisser muselière, mais au risque d'avoir Séraphina Gladys qui se plaint au contrôleur. Mais Médor a payé 2 fois le prix d'un billet pour humain. Eh bien, ça s'appelle un foutage de gueule autorisé. L'équivalent de 3 billets de train pour voyager avec son chien, dans le couloir, à se taper le cul et à se serrer contre les parois à chaque passage d'un voyageur. Et avec ça, les vacances commencent bien. Mais mes amis les bêtes, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Pas une fausse comme quand tu lis « Le saumon fumé est en promo alors qu'il est à moitié orange fluo et l'autre moitié composé d'angoisse ». Non, non, à Grenoble, on a innové avec un concept. Les zones de liberté pour chiens. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des parcs dans la grande ville de Grenoble où ton chien peut gambader librement, sans laisse, sans collier, sans regard de travers de Gisèle qui pense que Médor veut la dévorer vivante parce qu'il l'a reniflée de travers. Alors oui, Grenoble. Merci Grenoble. Merci de nous dire « Hey, si vous aimez les animaux, vous avez aussi le droit à un coin à vous ». Alors bien sûr, c'est un essai. C'est une expérimentation qui peut être clôturée à tout moment. Et bien sûr, on est en France, alors il y en a toujours un pour râler. Dans ce cas précis, c'est Anne Roche, élue d'opposition, qui dit que c'est dangereux, qu'un chien en liberté pourrait mordre, sauter, aboyer ou pire, faire une bise à un jogger baveux et en short fluo. Mais Madame Roche,
C'est pas parce qu'un chien est en liberté qu'il se transforme en loup-garou. C'est pas un GTA des canidés, hein. Il ne va pas braquer une supérette et repartir sur une trottinette en mordant un pigeon. Et puis bon, on parle de zone testée, surveillée, avec médiateur, pancarte, rappel à la loi. C'est pas la jungle, c'est pas Koh-Lanta version croquette. Et d'ailleurs, moi je dis, on devrait généraliser. Une zone de liberté pour les jeunes mamans, où personne ne leur demande si elles allaitent ou pas, où elles peuvent boire un café chaud jusqu'au bout sans être interrompues par un « Maman, j'ai fait caca dans le bol à céréales ». Une zone de liberté pour gens qui aiment dire bonjour à tout le monde sans que personne ne les regarde, comme s'ils venaient d'avouer qu'ils mettent du ketchup sur du camembert. Une zone de liberté pour enfants surexcités, où ils peuvent crier « Regarde maman, je suis un lion !» sans déranger les retraités qui nourrissent les pigeons en méditant. Bref, Grenoble. Merci pour cette bouffée d'air. Merci de dire aux amoureux des bêtes, vous avez votre place ici. Et à ceux qui râlent, il y a d'autres bancs, Gisèle. Vous avez le droit de vous asseoir ailleurs pour bougonner en paix. Allez, moi je vous laisse. Je vais courir dans un parc en hurlant « Liberté !» avec mon chien. Et on va se rouler dans l'herbe. On aura l'air con, mais au moins, on sera heureux. C'était les Canichroniques d'Aurélie, à retrouver sur RLT, YouTube et Spotify.